le secteur de la santé représente pour l'Union européenne un des domaines les plus importants de notre programme de coopération au Maroc depuis bien des années maintenant. Pour moi, ça fait énormément de plaisir de pouvoir sortir du bureau de temps en temps et de voir les résultats de notre appui budgétaire au programme de santé du ministère à Rabat. Vous avez la grande chance, il me semble, d'avoir un ministre qui est très engagé et d'avoir un programme de santé qui pense à l'avenir. C'est très rassurant de voir le progrès qui a été fait ici à Draouch. J'ai bien profité du temps que j'ai eu avec Madame la déléguée pour discuter de l'avenir, l'hôpital que vous avez planifié pour l'avenir. Je suis très impressionné d'ailleurs par Madame la déléguée, qui c'est clair que c'est quelqu'un de très engagé, quelqu'un de très dynamique, qui veut changer les vies des personnes ici à Draouch. Donc, toutes mes félicitations pour ce que vous faites. J'espère que j'aurai l'opportunité de... L'urgence médicale de proximité. On a acquis une machine qui élabore la majorité des bilans biochimiques et pour suivre ces malades chroniques et pour suivre les femmes enceintes, c'est-à-dire ce qui est prioritaire. Voilà. Pour les maladies chroniques comme le diabète, comme a dit Madame la déléguée, on a une dotation spécifique au dépistage des sujets à risque. Supérieur à 40 ans, des obèses, un antécédent familial de diabète. Et on le fait systématiquement, avec une dotation réservée à ces patients. Le diabète, c'est un problème croissant ici. Oui. Comment? C'est un problème croissant. Vous allez voir les chiffres. Oui. Ça augmente d'une année à l'autre. Oui, je pense un peu partout. Ça augmente parce Ça qu'il y a augmente les le bas gens âge. sont sensibilisés. Le bas âge. Oui. Oui, de plus en plus. C'est lié au régime médiatique, je suppose. Ça dépend. Il y a plusieurs facteurs qui influencent le diabète. Il y a la composante héréditaire, parce que s'il y a quelqu'un dans la famille. Mais le changement actuel, parce que c'est même chose dans mon pays, par exemple, il y a de plus en plus de diabète. Oui, exactement. La sédentarité, l'alimentation, les On bouge moins, il bouge moins, tout est automatique. L'ascenseur, la voiture et l'activité physique moindre. Donc c'est ça. C'est le même déterminant qui commence chez nous. Sage-femme assure la garde et les autres infirmiers, 5 polyvalents, et 2 sages-femmes, un technicien de radio et un technicien de laboratoire. Le centre de santé urbain avec maison d'accouchement se compose de différents services ou cellules. La cellule de radiologie, laboratoire, les urgences médicales de proximité, maternité et les différents programmes. Chaque cellule a ses activités. Par exemple, les urgences médicales de proximité se fait un travail d'un hôpital avec des moyens d'un centre de santé. Oui. Les performances, les réalisations des programmes 2013, les différents programmes de santé maternelle, programme national de planification familiale, les maladies chroniques, les réalisations des accouchements par mois. Par exemple, janvier 2013, 21 accouchements. Oui, donc la moyenne c'est 2 accouchements à 3 accouchements par jour, par 24 heures. Presque 4 accouchements, des fois on fait presque 6 accouchements. Donc il y a aussi les consultations des femmes, là, les femmes qui viennent pour toucher, donc juste pour les voir. Il y a les femmes qu'on doit les référer, ils ont des indications pour la référence. Donc il y a autre, donc ici on a les indications de référence ainsi que les indications de référence pour les autres niveaux, parce qu'on est ici, on réfère vers l'hôpital Hassani Nadour. S'il y a une grande application, c'est l'hôpital Hassani Nadour qui s'occupe des femmes pour les référer aux autres niveaux, plus haut. Ainsi de suite. Donc pour la femme qui vient ici, on la prend en charge, on fait la surveillance du travail, on fait la prise en charge du nouveau-né, on fait, si le nouveau-né nécessite une réanimation néonatale, on fait la réanimation néonatale, on a le matériel pour la réanimation néonatale, donc on a tout le matériel pour s'occuper de nouveau-né, sauf s'il y a un prématuré où il y a une indication de souffrance fœtale aiguë ou une détresse respiratoire
réanimation, on réfère le nouveau-né dans une extrême urgence, dans l'ambulance. On a l'ambulance équipée. Et s'il y a nécessité pour la ventilation, il y a tout un processus qu'il faut le suivre. Pour la réanimation, il y a une sage-femme ou bien un infirmier qui est... Et la plupart d'entre vous sont de la région? Non. Les 6 sages-femmes ne sont pas de... Il y a juste une sage-femme avec nous qui est de Nador. Mais c'est la région.